Mathieu Boutin, vous venez d'arriver place d'Enfer Rochereau. On qualifie cette journée d'historique avec un rassemblement général de la filière. Oui, tout le monde a pris conscience qu'il fallait être uni devant cette menace imminente, que la filière était vraiment en danger, que c'est une filière, un cercle vertueux avec voilà, des gens qui se lèvent tous les matins, passionnés, qui font vivre tout un ensemble, qui se préoccupent de la bonne santé animale, mais qui en même temps fournissent un spectacle au quotidien dans des conditions qui sont parfois difficiles. Beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises en vivent. Je pense que c'est important que voilà, on soit là pour montrer notre unité, pour montrer nos préoccupations et pour se faire entendre par le gouvernement qui... Justement, Mathieu, avez-vous l'impression d'être entendu ? Pour l'instant, non, ou en tout cas à demi-mot, parce qu'il y a eu pas mal de revirements dans les propositions du gouvernement ou des différents groupes à l'Assemblée. Il n'y a rien d'acté, rien de sûr pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. On est toujours sous le coup d'une éventuelle augmentation de la taxe qui aurait des répercussions catastrophiques pour l'ensemble de la filière. Donc voilà, tous les acteurs en ont pris conscience. Je suis très heureux de voir que toutes les différentes couches de la population des courses s'est réunie ici et nous soutient. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des déplacements de toutes les régions. Tout le monde a pris conscience de l'imminence, de la gravité du problème. Donc voilà, je suis très heureux de voir ça pour une fois. Mathieu, vous vous êtes levé à quelle heure ce matin pour venir ici ? Personnellement comme d'habitude, parce qu'on a quand même travaillé avant de prendre le car. Voilà, une partie, quasiment tout le personnel même s'est occupé des chevaux avant de partir. On leur doit bien ça. Et on a eu le temps de pouvoir monter tranquillement dans le car à 10h30 du matin à Chantilly. Mais dans d'autres régions, ils ont dû s'organiser un peu autrement, forcément à cause de l'éloignement. Donc je dois saluer quand même tous ceux qui ont fait le déplacement, certains de Marseille, certains de Pau, toute la région du sud-ouest. Il y a eu des ramassages en car et les gens se sont organisés pour partir en pleine nuit. L'ouest n'est pas exempt, Deauville, l'est aussi, le centre-est. Enfin, toutes les régions ont répondu présent et chacun a fait l'effort de s'organiser en fonction. Mathieu, cette hausse donc d'une nouvelle taxe pèse évidemment sur la filière. Néanmoins, le danger ne vient-il pas peut-être de la perdition des parieurs ? Le système repose sur les paris et on se rend compte que malheureusement ces dernières années, on en a perdu quelques-uns. N'est-ce pas là le vrai danger finalement pour l'avenir de la filière ? Oh, il y a plusieurs dangers effectivement, il faut savoir les identifier distinctement les uns des autres et la perte d'une partie de nos parieurs sur les 20-30 dernières années en fait partie. Je pense que les sociétés mères en ont bien pris conscience. Elles ont essayé de relever le défi, de redonner d'apporter un peu de dynamisme aux courses, d'en changer l'image. On n'est pas encore arrivé au bout de nos efforts. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce plan-là. Et je pense qu'il faut encore travailler l'image des courses, pour travailler l'attrait des courses, pour faire un petit peu de pédagogie en ce qui concerne les courses. On a fait beaucoup d'efforts concernant le bien-être animal. Je pense qu'il y a quasiment pas d'animaux qui soient aussi bien choyés que les chevaux de course. Ils sont préparés à la compétition, ils aiment faire la compétition et on n'est pas là pour les utiliser, mais on est là pour aider à la sélection de cette race qui sans l'objet des courses n'aurait pas lieu d'exister. Donc forcément, voilà, tout ça c'est un cercle vertueux. Donc on a identifié ce problème-là, mais aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on est là, c'est pas pour ça qu'on se bat. Aujourd'hui on se bat pour un autre danger, celui de l'augmentation de la taxe sur les paris hippiques, qui viendrait, je pense, apporter un danger supplémentaire et bien plus important que l'érosion pour l'instant des parieurs. Donc on ne peut pas négliger ces deux problèmes-là, mais cette surtaxe, ce serait le deuxième coup de lame de rasoir, si je puis dire.